Je pensais qu'un contrôle de police n'était qu'un inconvénient de plus, jusqu'à ce que ce policier décide de fouiller dans mon cas, comme si c'était son coffre au trésor personnel. Eh bien, il l'a ouvert, et vous savez quoi? Son visage est instantanément devenu rouge vif, non pas à cause de la gêne, mais à cause de la peinture qui l'a frappé comme une gifle du karma. Et quand il a finalement réalisé qui j'étais, son monde entier a basculé. Le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais l'agent James Harper n'avait pas l'humeur à contempler ce tableau. Sa voiture de patrouille glissait sur la route 22, ses yeux perçants fouillant l'asphalte comme un faucon en quête d'une proie. Harper était connu pour sa réputation controversée, un zèle souvent contesté, mais dont il se moquait éperdument. Pour lui, faire respecter la loi n'était pas une vocation, mais un jeu. Un jeu où il écrivait lui-même les règles. Ce soir-là, une berline noire, élégante et lustrée, attira son attention. Elle roulait à une vitesse régulière, respectant scrupuleusement le code de la route. Aucun signe de conduite imprudente. Mais pour Harper, c'était suffisant. « Voyons ce que cache celui-là » murmura-t-il, une lueur de malice dans les yeux. Il activa ses sirènes, déchirant la sérénité du crépuscule. La berline s'immobilisa docilement sur le bas-côté. Harper sortit de sa voiture en se pavanant, ses bottes crissant sur le gravier. La vitre du conducteur descendit lentement, révélant un homme noir impeccablement vêtu, la cinquantaine élégante, son regard empreint de calme et de discipline. Ses vêtements bien coupés trahissaient un certain standing. « Permis et immatriculation » aboya Harper, se penchant légèrement vers l'intérieur de la voiture. Sa main effleura ostensiblement son arme de service, un geste calculé. L'homme obtempéra sans un mot, tendant les papiers avec une sérénité désarmante. « Il y a un problème, officier ?» demanda-t-il, d'une voix posée mais ferme. Harper n'aimait pas ce ton. Pas assez soumis, pas assez docile. « Un problème ?» ricana Harper. « Laisse-moi t'expliquer. Tu ressembles à quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Tu penses pouvoir circuler ici sans attirer l'attention? Pas sous ma surveillance. » L'homme haussa un sourcil, son visage restant impassible. Ce calme agaçait Harper. Il se redressa, son sourire narquois s'étirant davantage. « Sortez du véhicule, ordonna-t-il. »« Pour quelle raison ?» répliqua le conducteur, une pointe d'incrédulité dans la voix. « Cause probable, lança Harper, savourant son pouvoir. » D'un geste brusque, il ouvrit lui-même la portière. L'homme sortit avec une lenteur délibérée, ses mouvements mesurés trahissant une maîtrise parfaite de lui-même. Harper ne perdit pas de temps. Il fouilla la voiture méthodiquement, retournant la boîte à gants, explorant la console, scrutant le siège arrière. Tout était impeccablement rangé. Rien ne trahissait un quelconque méfait. Puis il avisa une mallette noire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, l'air suspicieux. Le conducteur répondit d'un ton égal. « Un bien personnel. Je vous conseille de le remettre à sa place. »« Conseiller » ricana Harper. « Ce n'est pas toi qui donnes les ordres ici. » Ignorant les protestations, il posa la mallette sur le capot et entreprit de la forcer. « Officier, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette valise, » insista l'homme, son ton porteur d'un avertissement voilé. Harper ricana. « Oh, fais-moi confiance, je vais le faire. » Après quelques secondes de lutte, la serrure céda. Mais avant que Harper ne puisse savourer sa victoire, un sifflement retentit. Un jet de peinture rouge éclatant jaillit de la mallette, éclaboussant son visage avec une précision implacable. Le rouge vif dégoulinait sur son uniforme, recouvrant ses yeux, son nez, sa bouche. Harper recula en titubant, gesticulant comme un pantin désarticulé. « Qu'est-ce que » hurla-t-il, ses cris mêlant colère et humiliation. Le chauffeur observa la scène, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. « Je vous avais prévenu, » dit-il calmement, avant de remonter dans sa voiture. Les cris frustrés d'Harper s'effacèrent dans le tumulte des voitures passant au loin, tandis que le chauffeur s'éloignait, laissant derrière lui une scène aussi chaotique qu'inoubliable. Le visage de Harper était un chaos rougeoyant, son uniforme une ruine grotesque. À quelques pas, le chauffeur observait la scène avec une satisfaction tranquille, les bras croisés. « C'est une mesure de sécurité, » dit-il d'un ton presque désinvolte. « Cela protège les documents classifiés. » Harper, aveuglé par sa propre fureur, n'entendait presque rien. Ses cris stridents résonnaient dans l'air du soir. « Vous êtes en état d'arrestation » hurla-t-il, sa voix se brisant alors qu'il s'efforçait de gratter la peinture visqueuse sur son visage. Le chauffeur, impassible, ne broncha pas. Il resta droit, imperturbable. « Vous devriez peut-être réfléchir à deux fois » répondit-il, un sourire narquois se dessinant à peine sur ses lèvres. La scène devenait un spectacle.
Les voitures ralentissaient, les conducteurs intrigués baissant leurs vitres ou sortant leur téléphone pour immortaliser l'officier couvert de peinture, s'agitant comme un pantin désarticulé. « Et ce policier vient de se faire avoir !» cria une voix depuis une voiture. Un autre klaxonna, un geste moqueur. Harper, couvert de rouge et de frustration, tituba en direction du chauffeur, pointant un doigt tremblant. « Vous êtes en état d'arrestation Pourquoi, exactement ?» intervint calmement le chauffeur. « Pour avoir altéré mes biens personnels? Pour avoir suivi vos propres ordres illégaux? Allez-y, officier, j'aimerais bien entendre les accusations. » La voix ferme mais posée de l'homme était un coup de semonce. Harper se figea, son regard rempli de rage et de confusion. Il réalisait peu à peu que cet homme n'était pas une proie facile. Les passants continuaient de filmer, transformant la scène en un moment de dérision publique. « Vous devriez conclure, officier », dit l'homme en désignant la foule grandissante. « Vous attirez l'attention. » Harper, désespéré de regagner un semblant d'autorité, agrippa sa radio. « J'ai besoin de renfort. » Officier agressé. Je répète, suspect armé d'un. Il jeta un regard à la peinture qui dégoulinait de son menton. D'un engin, dangereux. Le chauffeur laissa échapper un rire discret. Dangereux? Une bombe de peinture pour documents classifiés? Voilà une description intéressante. Harper se retourna brusquement, lançant un regard noir à l'homme. « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça !» hurla-t-il, sa voix vacillant sous la colère. « Et pourtant, me voilà !» répondit l'homme avec une sérénité glaciale. « D'ailleurs, officier, il serait sage de savoir à qui vous avez affaire avant d'aller plus loin. » Un silence pesant tomba. Harper, haletant, tenta de maintenir sa posture agressive, mais l'assurance du chauffeur sapait sa confiance. « Pour qui te prends-tu » cracha Harper, bien que sa voix trahissait une pointe de peur. L'homme ajusta calmement sa veste, révélant un signe discret sur sa manche. Charles Miller, vice-amiral de la marine américaine, à la retraite. Chaque mot frappa Harper comme un coup de marteau. Son visage rouge, un mélange de peinture et de honte, se figea. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Un hurlement de sirène brisa la tension. Les renforts arrivaient, leurs gyrophares projetant des éclats bleus et rouges sur la scène. Miller jeta un dernier regard à Harper, ses yeux froids reflétant une autorité incontestable. « Vous avez encore une chance de faire le bon choix, officier », murmura-t-il avant de se tourner vers les nouvelles arrivées. La situation s'était inversée, et l'autorité d'Harper s'effondrait comme un château de cartes. Le hurlement des sirènes coupa la tension alors que deux voitures de patrouille arrivaient en trombe, freinant dans un nuage de poussière. Les renforts étaient là. Les officiers descendirent rapidement de leur véhicule, leurs regards parcourant la scène. Ce qu'ils virent les laissa momentanément sans voix. Harper, trempé de peinture rouge, son uniforme ressemblant à une toile abstraite, gesticulait frénétiquement, tandis qu'en face de lui, un homme se tenait droit, les bras croisés, calme et impassible. Le sergent Evans, un vétéran connu pour sa rigueur, fut le premier à briser le silence. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son ton sec trahissant son exaspération. Harper, encore couvert de rouge, pointa un doigt accusateur vers l'homme en costume. « Cet homme m'a agressé. Il a utilisé une sorte d'arme chimique, c'est dangereux. » beugla-t-il, sa voix trahissant autant la colère que l'embarras. L'homme, toujours imperturbable, haussa un sourcil. « Sergent » intervint-il calmement, sa voix résonnant d'une autorité naturelle. « Je suis le vice-amiral Charles Miller, de la marine américaine, à la retraite. Ce qu'il appelle une arme chimique est une simple mesure de sécurité. J'avais pourtant averti votre officier, mais il a insisté pour fouiller mes effets personnels sans mon consentement. » Evans fronça les sourcils, son regard se posant tour à tour sur Harper et sur Miller. « Vous êtes militaire » demanda-t-il, sa voix adoptant un ton plus respectueux. « À la retraite » confirma Miller. « Et bien que je respecte les forces de l'ordre, je ne tolérerai pas les abus de pouvoir. » Evans, visiblement agacé, se tourna vers Harper. « Harper, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Harper s'agita. « Ce n'est pas ma faute. » lança-t-il, la voix s'élevant dans un mélange de panique et de défense. La mallette semblait suspecte, et il refusait de coopérer. « Je faisais juste mon travail. » Miller intervint, sa voix calme mais incisive. « Votre travail consiste-t-il à ignorer les lois et à violer les droits des citoyens ?» Le sergent Evans fixa Harper, sa mâchoire serrée. « Avez-vous mené une fouille sans autorisation ?» demanda-t-il, son ton glacial. Le silence d'Harper, accompagné de sa posture affaissée, valait toutes les confessions. Autour d'eux,
Les autres policiers échangeaient des regards, certains luttant pour contenir un sourire face au ridicule de la situation. Miller, observant la scène, ajouta d'un ton plus léger. « Si je peux me permettre, peut-être devriez-vous équiper vos officiers de décapants pour peinture, au cas où. » Un sourire en coin passa sur le visage d'Evans. « Il va avoir besoin de bien plus que ça, » répondit-il sèchement. Tandis que Miller retournait calmement à sa voiture, Harper fut escorté jusqu'à un des véhicules de patrouille, marmonnant des protestations qui se perdaient dans les rires et les sifflets des spectateurs. Plusieurs avaient capturé toute la scène sur leur téléphone, prêts à la propulser sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Harper fut suspendu sans solde dans l'attente d'une enquête. La peinture finit par partir, mais sa réputation, elle, resta indélébilement marquée. Quant à Miller, il quitta la scène ce soir-là avec une satisfaction discrète. La justice avait été rendue, teintée d'une touche de rouge vif qui laisserait une leçon inoubliable. Dites-nous dans les commentaires